tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Ça fait très longtemps que j'avais pas filmé de vidéo haul parce qu'en fait tout simplement dès que je fais des achats et que j'ai envie de faire un haul, j'ai jamais d'endroit pour filmer. Et donc là j'ai trouvé un petit système dans ma chambre pour pouvoir filmer, donc ce qui fait que je pourrais faire plus souvent des vidéos face caméra comme ça, donc ça c'est juste génial. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un haul Cultura, Flying Tiger et Action. Ce sera un haul rentrée scolaire et loisirs créatifs. Comme chaque année à cette période je vous fais tout le temps une vidéo, voire plusieurs. Donc cette année si je fais qu'une seule vidéo c'est parce que chez Action niveau rentrée scolaire il n'y avait pas énormément de choses. Chez Cultura il y a 2 choses et chez Flying Tiger il y a 4 choses. Donc je vais pas faire un haul Flying Tiger avec 4 choses, ce serait pas utile. Je me suis dit je vais faire juste une vidéo haul avec le tout dedans. Donc comme chaque année je remercie ma grande soeur Lamia qui rentre de métropole et qui me ramène tout ça. Juste avant de commencer la vidéo, chez Action, moi j'ai été super déçue parce que l'année dernière il y avait plein de choses qu'elle avait pu me ramener, surtout niveau classeur, intercalaire et pochette, et cette année il y avait plus grand chose quand elle y est allée. Donc je le rappelle, elle va aux Actions de Stalingrad, Bobigny, voilà, je vous le remets en barre d'infos pour ceux qui se demanderaient. Et je vous mettrai également le haul de l'année précédente en barre d'infos si vous voulez le revoir. Donc je vais commencer cette vidéo par le haul Cultura parce qu'il n'y a que 2 choses chez Cultura. Donc la première chose, si vous aviez vu ma vidéo wishlist cadeau d'anniversaire, c'est celui-ci. Donc c'est un bloc XL avec des feuilles noires de chez Canson. Donc à l'intérieur ce sont des feuilles toutes noires. J'avais déjà acheté des blocs à feuilles noires mais avec un grammage plus fin parce que c'est le seul que j'avais trouvé à La Réunion. Donc là ce sont des feuilles de 150 grammes par mètre carré. Alors que moi celle que j'avais c'était du 90 et en fait le 90 se perfore très facilement. Quand on par exemple au Posca qui sont des feutres acryliques à base d'eau, ça perfore vite la feuille. Alors que là c'est du 150 grammes par mètre carré, donc ça va tenir plus les techniques humides. Et la deuxième chose que j'ai reçue c'est une boîte, une espèce de mallette comme ça, Posca avec 15 Posca à l'intérieur. Donc voilà, je vous la montre de plus près. Si jamais j'y pense, je ferai des photos pour faire des espèces de close-up et vous les mettre. Il y a 15 Posca à l'intérieur et ce genre de kit existe aussi en 30 mais il n'y en avait plus chez Cultura. Ensuite chez Flying Tiger, donc qui est un magasin que vous pouvez trouver sur Paris. Elle m'a acheté des choses en rapport avec l'aquarelle parce que je lui demandais tout le temps, quand elle me disait qu'est-ce que tu veux chez Action, je lui disais regarde tu trouves des blocs aquarelles, des pinceaux aquarelles et elle n'en trouvait pas. Donc c'est vrai que chez Action, j'ai jamais vu des hauls Action avec des trucs pour aquarelle dedans. Donc chez Flying Tiger elle m'a pris d'abord ce bloc là avec des feuilles pour aquarelle, donc c'est du 300 grammes. Ensuite dans le même style j'ai eu ce petit set on va dire de 20 feuilles toujours, mais cette fois-ci c'est pour faire des cartes avec de l'aquarelle. Donc ce sont toujours des feuilles de 300 grammes, cette fois-ci il y en a 20 et du coup c'est DIY postcard. Donc en gros je pense que ça doit être un truc du style passer de l'aquarelle dessus sur des petites cartes et tout. Donc je vous ferai sûrement une vidéo à l'occasion quand je testerai pour vous montrer. Pour l'instant tout est encore emballé, je viens de recevoir, je pars en voyage demain. Donc je vous fais le haul avant de partir en voyage. Voilà, comme ça me fera des vidéos à poster de là-bas. Ensuite j'ai eu également des petits tubes d'aquarelle. Donc j'ai déjà testé l'aquarelle en tube Winsor & Newton, j'ai une boîte. J'aime énormément l'aquarelle en tube, je trouve que c'est un rendu différent des aquarelles en godet, c'est une différente manière de travailler et ça peut être super sympa. Donc là vous en avez 12. Voilà, vous avez des chouettes couleurs. Voilà. Ensuite je voulais absolument de nouveaux pinceaux pour l'aquarelle parce que j'en ai acheté dans mon dernier haul et j'aime énormément les pinceaux à aquarelle. Donc en ce moment j'utilise quasiment plus du tout les pinceaux à réservoir, faut le savoir. Je suis tombée juste trop en kiff sur les pinceaux normaux. Donc là ce sont des pinceaux synthétiques pour l'aquarelle, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je testerai et je vous en redirai sûrement des nouvelles et puis vous les verrez dans mes vidéos si jamais je les aime bien. C'est tout pour Flying Tiger, donc j'ai eu 4 petites choses en rapport avec l'aquarelle et je suis super heureuse. Donc c'est parti, on va passer au haul Action. Donc là j'ai le ticket de caisse de Action, donc je vais pouvoir vous donner les prix. Du coup comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis déçue. Action cette année il n'y avait pas énormément de choses à Bobigny quand ma soeur y est allée pour les trucs de rentrée scolaire, donc j'ai pas énormément de trucs. Donc la majorité je vais devoir acheter ici et ce que j'aimais bien chez Action c'était de 1 que c'était pas cher et de 2 que c'était super cute, mignon, kawaii et tout. Donc on va commencer par tout ce qui dit rentrée scolaire. Et là du coup j'ai 2 classeurs identiques, c'était les 2 derniers qui restaient, le dernier modèle et les 2 derniers. Voilà, j'ai eu de la chance entre guillemets d'avoir eu cela. Donc ces classeurs ont coûté 1,89 pièces. Il y en a un qui était un peu abîmé, du coup lui il a coûté 79 centimes. À la caisse ils lui ont fait un prix puisqu'en fait il était abîmé.
Enfin voilà, je sais pas si on verra à la caméra, mais là en fait il est tout dégueulasse. Et là aussi, donc voilà. Je sais pas si je vais m'en servir au final ou pas parce qu'il est quand même bien abîmé. Et à l'intérieur ils sont rose pétant. Voilà, et les anneaux pour l'instant sont protégés, donc je les ouvre, je les déprotégerai avant la rentrée. Donc voilà, c'est des classeurs tout simple. Et il n'y avait pas les intercalaires assortis, donc encore une fois, gros dégoût. Du coup pour les intercalaires, j'ai eu des intercalaires classiques. Voilà, des intercalaires classiques tout bêtes comme ça, lot de 10, voilà. En 2 fois pour les 2 classeurs. Pour continuer, donc en fait ces intercalaires ils ont coûté 79 centimes. Pour continuer, j'ai 2 trieurs comme ceci. Donc l'année dernière, en milieu d'année, j'avais eu 2 trieurs de quasiment même couleur. Ceux-là m'ont l'air plus solides que ceux que j'ai eu l'année dernière. Ils sont aussi beaucoup plus petits au niveau de la tranche. Ceux que j'avais eu l'année dernière étaient plus épais sur la tranche, donc on pouvait mettre plus de feuilles à mon avis. Voilà, donc j'ai gardé ceux de l'année dernière, j'en ai 2 nouveaux au cas où si ceux de l'année dernière se cassent. Ensuite, pour continuer avec fourniture de rentrée scolaire, j'ai une petite boîte de feutres comme ça, de fine liner. Donc c'est un peu des copies des stylos de chez Bic. Donc je sais pas si vous connaissez, Bic fait à peu près les mêmes. Il y en a 12 à l'intérieur et ça a coûté 1,59 €. Voilà, c'est vraiment pas cher. Alors que les Bic ça coûte dans les 9-10 €. Ensuite, toujours dans les stylos, on a ceux-là, donc qui sont des stylos gel de couleur assez fluorescente, donc je sais pas si je pourrais m'en servir vraiment en cours. À 8 et ceux-là ils ont coûté 99 centimes. Ensuite j'ai des surligneurs, donc ceux-là ils sont vraiment trop beaux. C'est des surligneurs avec des motifs comme ça dessus. Là sur chaque surligneur vous avez des motifs différents. Donc c'est le lot de 6 surligneurs et ça a coûté 89 centimes. Ensuite toujours sur les surligneurs, là vous avez un lot de mini surligneurs comme ça, trop cute, trop mignon, qui rentrent dans toutes les trousses. Voilà, les surligneurs sont tout petits, c'est trop mignon. Donc vous en avez 2 jaunes, 2 roses, un orange, un vert, un bleu et un mauve. Et avec vous avez aussi un petit carnet de post-it. Donc voilà, ça je trouve c'est le genre de petit assortiment mais trop pratique. Et ça a coûté 1,22 €. Donc c'est quasiment rien pour des surligneurs. Ensuite, une chose qui est pour l'école, mais c'est pas vraiment du matériel de rentrée scolaire en fait, c'est un bloc comme ça de dessin avec des feuilles blanches. Donc ce sont des feuilles de 80 grammes et il y a 80 feuilles. Parce que je pense que je l'emmènerai sûrement au lycée pour faire de la calligraphie etc. à l'intérieur. Ou peut-être pour prendre mes cours. J'ai jamais pris mes cours sur feuilles blanches, mais je sais pas, peut-être au niveau des TPSVT, physique, chimie, tout ça. Je sais pas du tout. Si vous avez été en première S et que vous savez si c'est utile, bah dites-le moi en commentaire. Voilà. Et puis je le trouve trop beau et puis voilà, il coûtait pas cher, il a coûté 65 centimes, donc voilà, c'est rien du tout pour 80 feuilles, voilà, pourquoi pas. Ensuite on passe vraiment dans tout ce qui dit loisirs créatifs, donc il y a quelque chose, il n'y a pas énormément de choses comme les années précédentes. Tout d'abord je lui ai demandé de me reprendre cette bombe de colle de chez Action, j'ai fini la mienne il y a 2 mois je crois. Cette bombe coûte 1,89 € et elle est de très bonne qualité quand même, donc ça c'est vraiment top. Ensuite il y a quelque chose que je demande depuis plusieurs années mais qu'elle trouvait pas en général et donc cette année elle l'a trouvé. C'est un petit moulin à paillettes avec plusieurs couleurs. Donc là vous avez 2 ouvertures possibles et les couleurs vous avez du rose, du bleu, du blanc, du rouge, du argenté, du doré, du rose, du bleu. Voilà, vous avez plein de petites couleurs de paillettes et ça coûte 1,99 € donc c'est vraiment pas cher. Ensuite elle m'a pris des masking tape comme ceci, donc il y a 3 petits sets de masking tape. J'ai encore ceux qu'elle m'avait acheté l'année dernière, j'en ai fini quelques-uns néanmoins. Donc il y a le premier lot qui se présente comme ceci, donc c'est un lot de 7 masking tape qui font chacun 3 mètres et 6 mm de largeur. Donc voilà, un petit assortiment de 7 masking tape. Tout fin comme ça peut être très pratique, voilà. Et puis ils sont super beaux. Donc là sur ce lot là vous avez 3 masking tape, ils font 15 mm chacun, il y a 3 mètres. Il y en a un avec des triangles, l'autre avec marqué With Love et l'autre avec des rayures bleu mint super joli. Et ensuite le dernier masking tape, c'est un masking tape tissu que j'avais pas et que je trouve assez sympa, il me rappelle le jeu Animal Crossing, je sais pas pourquoi mais il me rappelle Animal Crossing. Donc... Pour finir, chez Action, elle m'a pris des feutres textiles, donc je vais essayer de m'en servir sur du tissu par exemple quand je fais mes trousses ou mes sacs. Voilà, je vais essayer. J'essayerai pas sur mes vêtements parce que j'ai déjà essayé de customiser des vêtements avec des feutres textiles et c'était moche ce que j'avais fait. Franchement je suis pas douée, mais peut-être genre pour faire des smileys etc. sur des petits morceaux de tissu et faire des trousses ensuite, ça pourrait être pas mal.
Donc le set de 5 qui a coûté 1,59€. Moi si là la luminosité est bonne, si le son est bon et si vous avez bien vu les produits, j'espère que je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.